La santé du pape reste une grande interrogation, les agendas sont continuellement annulés. Le bureau de presse du Vatican a publié une déclaration officielle à 19h04 le 4 mars concernant l'état de santé du pape, affirmant que son état reste stable, sans signe d'insuffisance respiratoire ni de spasme bronchique. Il ne présente pas de fièvre, reste lucide et coopératif dans son traitement. Dans la matinée du même jour, le pape a été placé sous oxygénothérapie à haut débit pour soutenir sa fonction respiratoire. En parallèle, il suit des séances de physiothérapie respiratoire pour assurer la fluidité de ses voies respiratoires et améliorer sa respiration naturelle. Selon le plan de traitement élaboré par l'équipe médicale, il continuera à bénéficier d'une assistance respiratoire non invasive jusqu'au lendemain matin. Bien que ses paramètres de santé restent globalement stables, son pronostic demeure réservé. D'après les médecins traitants, le fait que le pape puisse progressivement se passer de l'assistance respiratoire est une avancée significative dans son processus de rétablissement. Cela indique une amélioration de sa fonction respiratoire, bien qu'une assistance minimale soit encore nécessaire. L'apport d'oxygène par canule nasale est maintenu afin d'assurer le bon fonctionnement de ses poumons et de prévenir toute récidive des troubles respiratoires. Malgré ces progrès encourageants, l'équipe médicale du Vatican continue de surveiller étroitement les paramètres vitaux du pape. En raison de son âge avancé et de ses antécédents médicaux, les médecins adoptent une approche prudente et poursuivent les soins nécessaires pour garantir un rétablissement optimal. En dépit de sa condition actuelle, le pape conserve un esprit fort et une foi profonde. Il passe la majeure partie de ses journées à prier et à se reposer. En particulier, dans la matinée, il a reçu l'Eucharistie, un signe spirituel de communion avec Dieu et la communauté des fidèles à travers le monde. Ces derniers jours, le pape François a fait preuve d'une grande sérénité et d'une force intérieure remarquable. Ses proches au Vatican rapportent qu'il n'a jamais manifesté d'inquiétude ou de peur face à son hospitalisation. Au contraire, il accueille les soins médicaux avec calme et prie continuellement, offrant ses souffrances à Dieu. Selon des sources internes, bien que sa santé ne soit pas encore totalement rétablie, le pape continue de suivre de près la situation des fidèles dans le monde entier. Pendant son hospitalisation, il a demandé à être informé régulièrement par les évêques et ses collaborateurs, en particulier sur les conflits en cours et les souffrances des croyants. Dans ces moments de lucidité, il prend également le temps de lire la Bible et de prier. Il reste en contact avec les responsables du Vatican et exprime son souhait que sa maladie n'entrave pas le bon fonctionnement de l'Église. Ce n'est pas la première fois que le pape François fait face à un grave problème de santé, mais comme à chaque fois, il demeure optimiste et déterminé. Le 2 mars dernier, le pape François a adressé un message émouvant aux catholiques du monde entier, exprimant sa gratitude pour leurs prières et leur soutien. Je ressens l'affection et la proximité de chacun d'entre vous. Je me sens porté et soutenu par tout le peuple de Dieu, a-t-il écrit. Ces paroles ont rapidement été relayées par les médias et ont constitué une source d'encouragement pour les fidèles, qui continuent de prier pour son rétablissement. L'absence du pape François pour raison de santé a un impact significatif sur l'activité de l'Église catholique, d'autant plus que le Vatican prépare plusieurs événements majeurs. Avant son hospitalisation, le pape avait un emploi du temps chargé avec de nombreux engagements importants. Plusieurs événements nécessitaient sa présence, notamment des rencontres avec des chefs d'État, des voyages apostoliques internationaux et les audiences générales sur la place Saint-Pierre. Cependant, en raison de la situation actuelle, de nombreux plans ont dû être ajustés. 1. Audience générale du 6 mars. L'audience générale du mercredi est l'une des traditions les plus importantes du Vatican,
où le pape rencontre directement des milliers de fidèles du monde entier pour enseigner, bénir et prier ensemble. Cet événement revêt une signification spirituelle et symbolique profonde, illustrant le lien entre le chef de l'Église catholique et la communauté des croyants à travers le monde. Cependant, en raison de son état de santé actuel, le pape François pourrait ne pas être en mesure de présider l'audience du 6 mars prochain. Le Vatican envisage actuellement deux options. Annuler complètement l'audience générale afin de permettre au pape de se concentrer sur son rétablissement. Bien que rare, cette décision a déjà été prise par le passé lorsque le pape Benoît XVI et certains de ses prédécesseurs ont été confrontés à des problèmes de santé graves. Désigner un cardinal de haut rang pour représenter le pape et assurer le déroulement de l'audience. Il est fort probable que le cardinal secrétaire d'État, Pietro Parolin, qui joue un rôle clé dans la gestion des affaires du Vatican, assume cette responsabilité. Dans ce cas, il transmettrait la bénédiction et le message du pape aux fidèles, tout en fournissant une mise à jour officielle sur son état de santé. 2. Voyage pastoral dans plusieurs pays africains. Dans le cadre de son programme de travail pour 2025, le pape François prévoyait un important voyage apostolique dans plusieurs pays d'Afrique. Cette mission pastorale vise à encourager la vie de foi des communautés catholiques locales et à promouvoir la paix, le dialogue interreligieux ainsi que la réponse aux défis humanitaires. Cependant, compte tenu de son état de santé actuel, ce voyage risque d'être reporté ou annulé. Cela représenterait une déception pour les fidèles locaux et pourrait avoir un impact sur les initiatives diplomatiques et humanitaires du Vatican dans la région. 3. Réunion importante au Vatican. En plus de ses engagements religieux, le pape François joue un rôle central dans de nombreuses questions politiques et diplomatiques de l'Église catholique. Pendant sa convalescence, plusieurs réunions de haut niveau au Vatican pourraient être reportées ou se tenir sans sa participation directe. Bien que le pape conserve son autorité suprême, la gestion des affaires courantes du Vatican repose largement sur le cardinal secrétaire d'État, Pietro Parolin, durant cette période. En tant que principal collaborateur du pape, le cardinal Parolin est chargé d'assurer la continuité du fonctionnement de l'Église pendant la convalescence du souverain pontife. L'état de santé du pape François est une préoccupation non seulement pour le Vatican, mais aussi pour des milliards de fidèles catholiques à travers le monde. Ces derniers jours, de nombreuses églises et monastères ont organisé des prières spéciales pour son rétablissement. Dans plusieurs endroits, des fidèles se sont rassemblés dans les églises, allumant des cierges et récitant des prières dans l'espoir d'un prompt rétablissement du pape. À la place Saint-Pierre, bien que le pape soit absent des audiences hebdomadaires, des milliers de fidèles continuent de venir prier. Certains d'entre eux étant visiblement émus aux larmes lorsqu'il évoque son état de santé. Par ailleurs, l'état de santé du pape a ravivé les spéculations quant à une éventuelle réorganisation de la direction du Vatican si son état devait s'aggraver. Certains experts religieux estiment que, dans le cas où il ne pourrait plus exercer pleinement ses fonctions, le pape François pourrait envisager de démissionner, à l'image de son prédécesseur, le pape Benoît XVI. Toutefois, aucune déclaration officielle du Vatican n'a été faite à ce sujet pour le moment. Bien que le Vatican reste prudent quant au pronostic de la santé du pape François, les récents signes d'amélioration ont apporté un grand espoir à la communauté catholique. Dans les jours à venir, les médecins continueront de surveiller de près son état, évaluant la possibilité d'un retour progressif à ses activités pastorales. La communauté des fidèles du monde entier continue de prier avec ferveur pour que le pape François retrouve rapidement la santé et puisse poursuivre sa mission de guide spirituel, apportant réconfort et espérance à des millions de personnes.
Le Vatican fournira des mises à jour régulières sur son état de santé dans les jours à venir. Alors que des milliers